Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui. Cet épisode est dédicacé à Christine. Christine a participé à la cagnotte de Fille Expat qui a eu lieu en début d'année 2023 et qui va permettre la production d'autres épisodes. Je lui ai proposé de m'envoyer une question qu'elle aimerait que je pose à une de mes invitées et sa question était tellement intéressante que je me suis dit qu'on allait en faire un épisode. Et avec une grande générosité, mon amie Jade a accepté de se joindre à moi, un petit peu last minute d'ailleurs, pour cette conversation. Coucou Jade. Salut Kelly. Alors Jade, en plus de te présenter en quelques mots à celles et ceux qui nous écoutent, je me suis dit que ça pourrait être aussi le fun que tu racontes comment on s'est rencontrés. Tu prête ? Ouais. À toi de jouer. Alors Kelly, je me rappelle de la première fois où j'ai lu quelques lignes qui provenaient d'un mail que j'ai reçu dans ma boîte lorsque je travaillais pour Cinémania, un festival de films francophones à Montréal. Et je sais pas pourquoi, mais dès que j'ai ouvert ton mail, je me suis dit « Ah ouais, ça c'est... » Ouais, je te jure. Ça va être un super support pour moi. Ça va être, parce que je me rappelle qu'on a reçu ta candidature vraiment un peu last minute, peut-être à même pas une semaine du début du festival. Donc j'avais déjà clos les inscriptions pour les bénévoles. Sauf qu'en dernière minute, on a toujours beaucoup de désistements. Et je me suis dit, bon, je me garde quand même un petit gap de personnes que je vais recruter en dernière minute. Et là, tu es apparu dans ma boîte. J'étais là, waouh! Salut, super-héros! Qui me l'envoie, c'est merveilleux. Et tu me disais que t'étais genre super disponible, super motivée. Et j'étais là, genre, mais c'est super génial! Excellent! Et du coup, je crois que tu t'es répondu vraiment genre dans l'heure ou un truc comme ça, parce que je savais que j'avais besoin de monde, surtout pour faire des arrivées invitées à l'aéroport. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, elle a l'air d'être super à l'aise et d'avoir envie de faire des rencontres. Ça fait pas longtemps qu'elle est forcément sur Montréal, donc ça va aussi lui permettre de rencontrer du monde, d'être dans un flow, dans une dynamique qui est assez cool pendant le festival. Et donc, je t'ai appelée et ça a matché. Et je t'ai donné plein de missions. Elle m'a dit, tu peux arriver genre là cet après-midi? Viens me voir. Ok. Et t'es venue et je t'ai remis ton petit chandail, ton petit badge et c'était parti pour la Pas de badge, tu m'as donné mon badge le dernier jour. C'était pour que tu restes jusqu'au bout. Mais j'avais mon chandail. T'avais ton beau chandail Cinémania. Et après c'est parti, t'es resté avec moi un petit moment et c'était bien le fun. Et puis maintenant regarde, on est devenus amis. On est potes. Ouais, bon allez, maintenant dis-nous quitter quand même. Alors, donc moi j'ai 26 ans, je suis française et je suis arrivée à Montréal en septembre. J'ai direct commencé un job dans un festival de cinéma, parce que moi en fait j'ai un parcours en cinéma et en événementiel. Et donc je connaissais un petit peu Montréal parce que j'avais bougé à Montréal il y a 5 ans. Et là je revenais pour un PVT. Et donc j'ai commencé une nouvelle aventure il y a 6 mois à Montréal. Alors moi je viens de Normandie, j'ai grandi en Normandie, j'ai fait mes études à Paris et après Paris j'ai été sur Marseille et j'ai travaillé sur une série qui est un petit peu connue, qui a un petit peu duré quelques années dans le milieu de l'audiovisuel français, c'est Plus belle la vie. Donc j'ai travaillé 3 ans là-bas en production, j'ai aussi fait de la mise en scène, j'ai aussi fait un petit peu de réalisation, enfin j'ai un petit peu touché à tout là-bas. Est-ce que je suis la seule qui ait jamais regardé Plus belle la vie? Je pense clairement, Kelly, que si tu fais un sondage, tu seras dans les 0,5% de Français qui n'ont jamais ouvert leur télé sur France 3 à 20h20. Oups, je ferai un sondage. Je vais te faire des petits cours de récupération. Non, ça ira. C'est quand même une série assez parlante sur la société française des 19 dernières années. Il s'est passé des belles choses sur cette série. Okay. Vraiment, même moi, avant de travailler pour cette série-là, j'étais un peu éloignée de cet univers-là.
Et finalement, il y a des belles valeurs qui sont diffusées, de tolérance, de famille, d'amitié qui sont vraiment belles. Et quand tu travailles après pour une série qui en plus correspond dans sa manière de travailler à ce qu'elle essaye de diffuser, d'enseigner, et bah, c'est super valorisant. De te dire que tu n'es pas... Parce que bah, le cinéma, ça reste quand même de la fiction, tu crées quelque chose. Et justement, de participer à une série qui a des belles valeurs, et bah, c'est vraiment génial. Trop cool. Ouais. Donc du coup, je suis restée 3 ans avec eux et ensuite j'ai immigré au Canada. Mhm. Donc du coup, avec toi, je voulais aborder donc ce point parce que c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prête? Qu'est-ce que ça veut dire être prête à vouloir arrêter? Parce que du coup, est-ce que tu avais un contrat qui s'est arrêté ou est-ce que c'est toi qui as pris la décision d'arrêter ce contrat et de partir? L'originalité un petit peu de ce secteur audiovisuel, cinéma et tout, c'est que tu es intermittent du spectacle. Donc c'est que des contrats courts. T'as rarement des contrats qui sont plus de 6 mois. Enfin voilà, c'est des contrats qui durent le temps du tournage, le temps de la série. Donc tu es intermittent du spectacle et tu alternes plein de petits contrats. Donc tu choisis jamais vraiment la fin, on te l'impose. Mais sur ce type de série qui était donc une quotidienne qui était tournée toute l'année, je pouvais continuer totalement à travailler pour la série. Néanmoins, même si j'avais décidé de peut-être pas forcément rester des années et des années sur la série, il a été décidé par la chaîne, par France Télévisions et par France 2 et France 3, d'arrêter la série. Et donc après 18 saisons, la série allait se terminer. Et moi j'étais dans un moment dans ma vie où je savais aussi que je voulais faire autre chose et qu'il était temps que je fasse autre chose. Donc je pense que ça a joué dans la balance de décider à partir. Mais il n'y a pas que ça. Oui, parce que j'allais dire, tu peux très bien faire autre chose en France, en fait. Oui, complètement. Oui, j'aurais pu rester en France. Surtout que dans le bassin méditerranéen et tout le sud de la France, il y a un développement en termes de nombre de séries, de tournages. Il y a eu des gros tournages américains qui se sont tournés. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Marseille, Montpellier, tous ces dernières années. Donc forcément, j'aurais trouvé du travail. Et donc, qu'est-ce qui a créé ce déclic qui lui a dit non, je ne chercherai plus en France, je vais aller chercher ailleurs? Et bah, ce qui a joué, c'est pas seulement l'aspect pro, mais c'est aussi l'aspect perso. Ça faisait 3 ans que j'étais avec un compagnon et ça s'est terminé. Et j'en ai un peu souffert, c'était un peu dur, un peu triste. Mais je voulais pas m'apitoyer sur mon sort, j'avais envie de rebondir et j'avais toujours eu envie de retourner au Canada parce que j'y avais été 5 ans auparavant entre mes études. Et bah là, mais est-ce que c'est pas un signe tout ce qui est en train de s'additionner devant moi, la fin d'une série, la fin d'une relation? Voilà, est-ce qu'il faut pas que je m'écoute aussi, que c'est peut-être le moment de partir et de retourner là-bas? Et je savais que j'avais des sortes de portes d'attache ici, qu'il y avait des gens que je connaissais encore qui travaillaient ici, des amis, donc je savais qu'en revenant au Canada, il y avait quelque chose de familier qui m'attendait. Donc, est-ce que tu dirais, alors attention, question qui va peut-être servir à rien, mais je vais la poser quand même. Est-ce que tu penses que si tu étais toujours avec lui et que la série n'aurait pas arrêté, est-ce que tu penses que tu serais restée en France du coup? Oui. Ouais, carrément. Ouais, je pense. Ok. Ouais. Je pense que c'est une addition de choses, d'événements indéterminés, qui étaient au-delà de ma propre décision, qui ont fait que ça m'a amené à réfléchir, à bouger. Mais je pense qu'en effet, j'aurais peut-être voilà, construit quelque chose avec lui, ou je me serais orientée vers un autre poste, ou une autre série, ou un autre tournage. Et en plus, le fait de partir, c'est aussi... je te parlais d'une forme de sécurité parce que tu pars... je partais dans un endroit que je connaissais déjà. Mais je quittais aussi... Parce qu'il faut savoir que quand tu es dans le secteur du cinéma, ça marche beaucoup au réseau. Donc au début, quand tu termines tes études et que tu essayes de t'insérer dans le secteur du cinéma, bah, c'est compliqué, tu dois jouer un peu des coudes et tout. Et quand tu commences à rencontrer certaines personnes, après elles te font travailler. Et c'est comme ça que se construit ton réseau. Ça fonctionne dans beaucoup de secteurs comme ça, mais le milieu du cinéma est quand même très fermé. Et bah, moi, je commençais à avoir pas mal de contacts et à bien travailler. Mais malgré ça, j'avais envie de partir. Je sentais ce besoin de partir et malgré tout, bah, de retourner à Montréal et de me retrouver un petit peu à zéro en termes de réseau et de propositions d'emploi. Mais je sentais que j'en avais besoin, que c'était un peu vital pour la suite de mon développement personnel. Ok. Ouais, parce que du coup, est-ce que tu verrais ça comme une fuite ou pas vraiment? Je pense pas que ce soit une fuite, c'était juste la fin de quelque chose et le début d'une autre. Ouais, tu t'es dit, là, c'est l'opportunité de fermer ce chapitre, enfin de mettre un point en tout cas, il va peut-être pas être final, tu vas peut-être retourner en France, on sait pas, mais en tout cas, t'es prête à tester quelque chose de nouveau et là, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Okay. Je pense qu'en effet, c'est un nouveau chapitre. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que
Quand il y a 5 ans, j'ai été à Montréal, j'ai fait un stage, donc j'avais un permis stage COP de 4 mois. Déjà à cette époque-là, j'avais vraiment beaucoup apprécié la ville, les gens, la vibe, tout ce qui se passait, c'était génial. Je voulais rester, donc j'avais candidaté pour faire un PVT et j'étais dans le bassin, mais pendant 1 an, j'ai pas été du tout tirée au sort. Donc bon, j'ai mis un peu de côté le Canada, je me suis dit je continue mes études en France et puis basta, on verra plus tard. Et ce qui est drôle, c'est que là, je me suis donc inscrite à la fin de l'année 2021 et je me suis inscrite le 19 novembre. Et le 22 novembre, je recevais une lettre de EIC Canada en me disant voilà, vous avez été tiré au sort, vous pouvez venir au Canada, bienvenue. Ça a pris du temps. J'étais là. Non, 2 jours. Attends, du 19 novembre au 22 novembre. Ah, je t'avais dit 2021, tu t'es mis, et 2022. Non. Okay. 19 novembre 2021, okay. Je me suis inscrite. Et 2 jours après, en fait, 2-3 jours après, j'étais tirée au sort. Donc, encore une fois, tu vois, j'avais l'impression que là, un 3e signe. Il faut que j'y aille, c'est le moment. Et là, tout me semblait évident et facile, tu vois. Il y avait quelque chose qui s'était enclenché en me disant, mais ouais, c'est normal, vas-y, c'est la suite des choses. Bah ouais, carrément. Ouais, mais après, tu vois, je veux dire, même si ça reste un signe, le fait que t'aies été tiré au sort en 2 jours, ça, c'est clair que c'est quand même assez unique. Mais t'as quand même été te mettre dans le bassin, en fait. T'as quand même fait cet effort d'aller chercher ce PVT, quoi. On n'a pas été me chercher non plus en me disant, viens... Quoique, c'est marrant parce que je voyais beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de publicités parfois, beaucoup d'annonces qui mentionnent que le gouvernement canadien, québécois recherche des Français, venez, on est en recherche de main-d'œuvre et tout. Donc j'avais vu pas mal de petites infos comme ça sur Internet passer. Ouais, mais tu sais, ça, les algorithmes, une fois qu'ils voient que tu t'es arrêté sur un article, ils vont t'en remettre plein. N'est-ce pas? On le sait. On le sait, ça. On le surveille. Mais il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'es séparé de ton copain et le moment où t'as décidé de t'inscrire? Je crois 2 semaines. Ah ouais, c'était rapide. Ouais. Ok. Ouais, donc toi, il t'a pas fallu longtemps pour dire il faut que je me bouge. Ouais. Après, c'était une situation qui, peut-être au fond de moi, je savais qu'elle allait arriver, que je savais que cette relation aussi avait un terme et que j'ai pas essayé de batailler outre mesure pour essayer de reconstruire quelque chose. Je pense que j'ai accepté la chose. Je me suis dit, bon, c'est comme ça. Je pense que, en effet, on n'est pas fait pour être ensemble et qu'il y a plein de signes qui le démontraient. Donc à moi maintenant de vivre et de penser par moi-même, parce que peut-être que pendant cette relation je m'étais un petit peu oubliée, même si finalement c'était quand même assez particulier parce qu'on vivait une relation à distance, donc du coup j'ai toujours été assez indépendante et autonome, et là je me disais bon c'est bon, je vais de nouveau revivre pour moi, et je vais absolument penser qu'à moi égoïstement, mais ça fait du bien. Mais carrément. Mais tu sais, j'aime beaucoup ce que t'as dit, parce que moi, du coup, j'ai pris des petites notes, parce que bien évidemment, je vais donner mon avis. Hein. Je vais pas rester là, juste écouter, Jade. Dis-moi. Mais j'aime bien que t'as dit, en fait, que t'as accepté, en fait, que c'était fini. Parce que je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est pas de savoir si on est prêt, c'est d'accepter que ce qu'on a, en fait, on le veut plus, en fait, ou c'est plus pour toi, en fait. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, t'as accepté, et donc du coup tu te dis ok, maintenant il est temps que j'attaque quelque chose, en fait. Autre step, ouais. C'est ça. Parce que c'est ça, je pense, qui est difficile à faire, en fait, entre les deux. Et en plus de ça, je pense que t'as dû être inspiré par les personnes que tu connaissais qui étaient déjà là. T'as été inspiré aussi par rapport au fait que du coup t'étais déjà venu à Montréal, donc tu connaissais un peu, t'avais fait ton network, donc bon là, ouais, t'es prête, quoi. Oui, je savais que beaucoup d'expats étaient restés aussi, et que des gens que j'avais rencontrés à l'époque qui étaient en PVT ou en études, et ils ont tous renouvelé en prolongeant leur visa, quoi. Et c'est là que je me disais, c'est quand même qu'il y a un vrai intérêt à être là-bas, et moi-même je le sais que c'est une ville super attrayante, que les gens sont super ouverts, qu'il y a une énergie que j'aime, et c'est vrai que je regrette pas, et en France, c'était quand même un petit peu compliqué aussi au moment où je suis partie. En termes social, politique et tout, il y avait quand même une tension et une instabilité, une insécurité, quelque chose de pas très plaisant. Et quand tu arrives à Montréal, il y a cette forme d'optimisme, et justement aussi parce que tu es là dans un renouveau, et toi-même tu vois aussi les choses de manière très positive quand tu es dans un nouvel endroit. Tu as envie que tout soit waouh, quoi. Ouais, non, et c'est ce que j'ai vécu en plus, parce que je suis arrivée fin d'été. Et c'était une période exceptionnelle, il se passait encore plein de choses, c'était magnifique, Montréal, il faisait super beau, les gens étaient... Il y avait quelque chose d'incroyable, et je crois que quand je suis arrivée là-bas, j'ai rarement été aussi heureuse de toute ma vie. Trop bien. Je me sentais vraiment, mais pleinement heureuse et à ma place. Quand je suis arrivée là, j'étais là, genre, je me sens à ma place. Alors que c'est pas chez moi, tu vois. Ouais. C'est rien à voir avec la Normandie.
C'est clair, donc j'étais là genre, waouh, mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien et chez moi ici, alors que j'avais vécu 3 années auparavant à Marseille, qui est une super ville où il y a une très belle énergie aussi, il fait beau, il y a plein de choses à faire. Mais pourtant, je me sentais pas. J'avais jamais ressenti ça, tu vois. Et parfois, c'est pas juste la ville en soi, c'est aussi l'adéquation de la ville, de ton état d'esprit, de ce que tu veux et ce que tu cherches à ce moment-là. Mhm. Et en fait, là, tout était aligné, quoi. C'est clair. Après, il y a beaucoup de Normands, apparemment, ici. C'est vrai. On a une petite. Une petite communauté de Normands. Mais on vous adore. Donc Normand-breton, on est là, on est toujours un peu partout. C'est clair. Pour celles et ceux qui nous écoutent, j'ai envie de rebondir sur 2 choses. La première, moi, je trouve que si t'arrives à Montréal, le mieux, c'est quand même d'arriver genre juin, juillet, au début de l'été. Parce qu'il y a tellement de festivals, il y a tellement de choses à faire, que je trouve que ça serait dommage d'arriver genre en septembre, octobre, et d'avoir raté toute cette énergie, parce qu'elle est quand même incroyable l'été ici. Donc voilà, petit conseil s'il y a des futurs PVTistes qui nous écoutent ou autres contrats. Moi, c'est vraiment un conseil. Moi, j'étais arrivée au Canada, pas à Montréal, mais je suis arrivée au Canada début novembre. Et ça a été une grosse erreur de ma part. Très grosse erreur. Donc même déjà, je trouve que septembre, c'est déjà un peu trop tard, parce que je crois que septembre, il y a déjà quasiment plus de festival, en tout cas pas dehors. Non. Après, moi, je suis arrivée le 20 août, et il y avait encore, tu sais, toutes les piétonisations des rues. Ouais. Il y avait encore... Mais on a eu avait... un bel été indien cette année. Donc, exceptionnel. Ouais. Genre le mois de septembre, il a été incroyable. Je me suis baignée dans le Saint-Laurent au mois de septembre. Ouais. Il faisait super beau, non, c'était... Et donc, puis, oui, mi-août, c'est pas mal. Ouais. Ou sinon, comme tu dis, mai, juin... Et moi, ce que j'aime bien juin, c'est que déjà, t'as la fête du Québec. Et puis, le 1er juillet, t'as la fête du Canada, même si, quoique ici, ils le fêtent pas trop. Du coup, au Québec, comme ils ont leur fête le vendredi d'avant. Mais je trouve que c'est des moments intéressants à expérimenter si t'arrives. Et puis, au moins, ça te permet de vite rencontrer du monde et être vraiment dans cette énergie positive, ensoleillée, etc., etc. Et l'autre truc que je voulais rebondir aussi, c'est parce que t'as dit que... Enfin, tu vois, tu connaissais des gens qui sont arrivés, qui sont jamais repartis. Au contraire, ils essayaient de rester plus longtemps. Si quelqu'un nous écoute et qui est arrivé, que ce soit à Montréal, au Canada ou dans un autre pays du monde, et qui, au bout de quelques semaines, a dû rentrer, s'il te plaît, contacte-moi, car j'essaie vraiment de trouver une personne qui a vécu ça pour essayer de comprendre pourquoi elle l'a vécu, et j'arrive pas à en trouver. Mais j'en suis sûre que ça existe. Donc, s'il te plaît, si tu pouvais m'écrire sur Instagram, je serais ravie de te tendre mon micro si tu es ok de passer derrière mon micro. Et donc, du coup, moi, j'avais pris comme petite note. Alors, en fait, parce que moi, du coup, j'ai répondu à Christine qui m'a demandé de poser la question à mon invité et je lui ai dit, si je peux me permettre, je vais te donner mon point de vue. Et là, maintenant, je vais me permettre de le dire à tout le monde. Je lui ai marqué, on ne sait jamais si on est prête. Mais en fait, je pense que l'on est consciente que l'on veut avancer. Donc, tu vois, ça se rapproche à ce que tu as dit. Ne pas rester dans un quotidien qui ne nous plaît plus. On accepte aussi qu'on est entièrement responsable de sa propre vie. Peu importe notre situation, on est quand même responsable. Malgré nos bagages, malgré nos contraintes, c'est nous notre propre héros. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast. On a compris qu'on n'a qu'une vie. Et ça, mais moi, je l'ai compris. C'est en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en allant à des conférences, en me faisant inspirer, en fait. Parce que c'est pas évident, je trouve, de comprendre qu'on n'a qu'une seule vie, mais pour de vrai, en fait. C'est qu'elle passe vite, en plus. Donc, il faut vraiment le comprendre en s'inspirant, faire attention de qui on s'entoure. Parce que quand on commence justement à penser peut-être vouloir partir, et ben on peut avoir des personnes autour de nous qui vont nous projeter leurs peurs, qui vont nous projeter leurs craintes, qui vont pas comprendre. Donc ça, c'est pas forcément un discours qui vont nous inciter à vouloir partir. Donc moi, je dis, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis, il faut accepter qu'on veut tenter une nouvelle aventure et que c'est OK si ça se passe mal parce qu'en fait, on pourra toujours revenir. On a la chance d'avoir un pays qui pourra toujours nous accueillir si on veut revenir. Donc, il faut peut-être un peu... peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire, ben, même si je me sens pas prête, ben, c'est pas grave, je vais quand même tenter l'aventure et puis si ça se passe mal, ben, je rentrerai. Le seul truc, c'est que du coup, il faut avoir un petit peu d'argent de côté parce qu'en fonction du pays où on va, ça peut coûter cher. Donc, c'est pour ça qu'un projet d'expatriation, d'ailleurs, ça se prépare. On part pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, même si toi, c'était très rapide. Mais toi, tu le pouvais parce que tu connaissais des gens, tu avais du network, tu savais que tu allais vite retrouver du travail. Et puis, tu avais surtout un permis de travail qui allait te permettre de travailler immédiatement. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, si toi, tu voudrais justement donner un petit mot à Christine, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pourrais dire à Christine qu'en effet, comme tu l'as indiqué juste avant, je pense qu'on n'est jamais sûr d'être prêt à partir. On a toujours des doutes. On ne peut jamais les éliminer complètement. Il faut juste en effet se dire que ces doutes-là sont moindres par rapport à tout ce qu'on va vivre par la suite et que c'est jamais un aller sans retour. En effet, tu peux toujours revenir
Et il y a toujours moyen de partir ailleurs ou de faire autre chose. Ou... Comme tu dis, on est tellement chanceux d'être dans des conditions qui nous permettent déjà de voyager, qui nous permettent vraiment parfois de se réorienter aussi professionnellement et de ne pas avoir peur de ça. Et d'être accompagné aussi, tellement d'organismes, tellement de gens qui en parlent que voilà, c'est bien de se laisser inspirer. Franchement, c'est génial aussi de lire et de voir ce qu'ont fait d'autres gens. Mais il faut aussi se poser les questions à soi-même. En effet, comme tu dis, voilà, c'est ton expatriation, tu le vis aussi avec toi-même. Savoir si, comme tu le mentionnais aussi, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une nouvelle étape? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux construire, complètement reconstruire? Donc il faut se poser plein de belles questions, de bonnes questions. Ne pas avoir peur de répondre à côté ou voilà, même se tromper, c'est quelque chose qui est totalement accepté. C'est clair. Et se foutre du regard des gens aussi, parce que aussi. Je pense que des fois c'est pour ça aussi qu'on a peur de faire, parce qu'on se dit si je rate mon truc, ouais, complètement. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent les gens. Complètement. Non, mais c'est vrai. Complètement, on s'en fout. Tu le vis pour toi, hein. Tu le vis pour toi et c'est quelque chose de tellement beau aussi parce que de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce que tu as pu connaître avant, bah c'est là que tu apprends à te connaître complètement. Tu apprends à te connaître, tu apprends à appréhender aussi tes désirs, tes volontés, tes rêves, tu vois, vraiment accepter tout ça. Parce que si tu restes dans une forme de continuité et de routine, je dis pas que la routine c'est mauvais, hein, mais ça peut créer à un moment donné peut-être une forme de frustration et des questionnements que tu pourras avoir par la suite. Pourquoi je ne l'ai pas fait à ce moment-là? Est-ce que maintenant c'est trop tard? Est-ce que je peux me permettre de le faire parce que j'ai évolué dans tel ou tel travail? Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour partir. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que tu dois process avec toi-même et que voilà, si c'était pas le bon moment, bah, c'est pas grave. Franchement. Exactement. Essayer de comprendre vraiment ce que tu recherches. Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que c'est un changement de décor? Un changement d'attitude? Parce qu'en venant ici, tu savais que tu allais chercher de la positive attitude. Peut-être la neige aussi. L'un dans l'autre, ça va. Hein. Ouais, écoute, t'es dû chercher. Moi, je m'amuse dans la neige. Hein. Carrément. Donc, ouais, je pense que c'est important de se poser les questions de qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut comme changement dans ce quotidien. Vraiment, mais vraiment, ça prend du temps. Hein. Ça se répond pas comme ça du jour au lendemain comme question. Qu'est-ce qu'on recherche de nouveau? Et ensuite, à partir de une fois qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, surtout c'est très important ce qu'on veut pas, bah, quel pays peut répondre à ces besoins-là en fait? Parce que ça, c'est pareil. Hein. C'est pas j'essaie pas de promouvoir le Canada ni Montréal, mais c'est vraiment de réfléchir parce qu'être loin aussi, on a un décalage horaire qui est quand même de 6 heures avec la France, c'est pas négligeable. Donc ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Mais des fois aussi, ça se passe aussi, tu pars. Toi, t'es parti de la Normandie au sud de la France. Oui, c'est des petites étapes. T'as pas besoin de partir forcément à l'étranger aussi, en effet. Hein. Exactement. Moi, j'ai toujours eu envie de partir. Pas que j'aime pas la Normandie, au contraire, c'est une région magnifique. Mais je sentais ce besoin de bouger, de voyager, de voir d'autres choses. Et je sais que c'est absolument pas fini. Je sais que j'ai encore plein d'autres choses à voir, que mon PVT il dure 2 ans. Je sais pas si je vais rester, si je vais partir, si je vais partir avant, quoi. Mais mon travail déjà fait que j'ai pas de contraintes à un endroit précis. Je suis jamais... Moi, une chose qui m'angoisse le plus, c'est le CDI. C'est quelque chose que j'ai jamais voulu accepter, qu'on m'en a proposé plusieurs fois dans différentes villes. On m'a toujours dit « Ah ouais, mais c'est super, à ton âge, on te propose un CDI, là, dans cet endroit-là, mais vas-y, accepte-le. » Et j'y réfléchissais quand même, tu vois, je me disais, on me fait une proposition, c'est intéressant, genre ça va me donner un statut, ça va me donner une sécurité. Et j'étais là genre, angoisse ultime. J'ai l'impression d'être pieds et poings liés. Je sais que ça me correspond pas. Moi, ce type de contrat, ça ne me correspond pas. Parce que je veux pouvoir aller travailler dans un festival, puis ensuite aller travailler sur un tournage, puis ensuite voilà. Donc cette liberté, cette autonomie-là, cette indépendance qui me permet aussi peut-être de facilement accepter de devoir partir et d'avoir à voyager, de parfois de laisser des gens de côté, des choses de côté. Malheureusement, c'est dur aussi. Hein. Tu sais, quand tu construis 3 ans dans une ville, puis ensuite tu vas 2 ans dans une autre, tu lis des amitiés, tu crées des choses fortes, mais tu es obligé de les abandonner. Mais c'est pas vraiment un abandon, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est que je reviendrai et qu'on a les réseaux pour se parler, qu'on a plein de choses, plein de médias qui nous permettent de garder contact. Et ça, c'est tellement... Je te ferai écouter ça quand je parle de Montréal, ce que tu viens de dire. Non mais toi, c'est pas grave. C'est pas grave, je te le ferai écouter quand même. Le jour où je te fais l'annonce, tiens, écoute ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est clair. Ça va se retourner contre moi, c'est super. C'est clair. Non mais c'est vraiment super intéressant. Je trouve que c'est vraiment remarquable quand même parce que t'as compris ça quand t'étais super jeune. Parce que moi, tu vois, à l'âge où t'as compris que toi, le CDI, c'était vraiment une prison dorée,
J'ai compris ça, j'avais 32 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, en fait? Quand on me dit que c'était bien, c'est horrible. Ouais. Mais toi, tu l'as compris vachement jeune, et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment super remarquable. Enfin, à votre génération. Enfin, je dis votre génération, on n'est pas non plus, on n'a pas 20 ans d'écart, mais je trouve que c'est vachement cool que vous compreniez ça super jeune. Et après, encore une fois, on s'en fout de l'âge. L'âge, c'est qu'un chiffre. Parce que ça aussi, des fois, je l'entends, tu vois, ouais, mais je suis trop âgée, bon. C'est sûr que le PVT, il faut avoir moins de 35 ans. Mais il y a d'autres moyens de partir. Il y a l'Europe qui est très grand, qui a plein de pays à offrir, plein de cultures. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais rajouter? J'aimerais te remercier Oh, pour c'est m'inviter, c'est trop mignon. Et après, on va aller manger des tacos. Oui, tacos. Et d'ailleurs, on a bu de l'eau. D'habitude, quand je suis en face à face, je ne bois pas de l'eau avec mon invité, c'est interdit. Pourquoi? C'est apéro. Ah ouais? Ah donc je suis lésée. Là, on essaye d'être un peu Healthy. sérieuse. C'est mercredi. Le mercredi, tout n'est pas permis. Donc, il y a toujours 2 questions que je pose à mes invités. Donc, la première, c'est si Jade d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Jade, tu vois, le jour où tu t'es séparée de ton copain. Je pense que je lui dirais que tu as le droit de penser pour toi et par toi-même et que tu as le droit d'être aimé aussi, que peu importe les difficultés que tu auras, tout ce que tu as à vivre sera toujours positif si de par toi-même tu prends les choses positivement. Et ça, je l'ai compris en fait, et j'ai l'impression que plus je pense positivement, plus des choses positives m'arrivent. Et j'ai une amie qui croit vraiment aux énergies positives et au fait que tout ce que tu vas renvoyer va aussi t'être renvoyé, une forme de schéma cyclique ou de karma, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais vraiment j'ai l'impression que quand tu dégages et que tu diffuses quelque chose, t'attires forcément des gens qui dégagent et qui diffusent quelque chose d'aussi positif que toi. Et je m'en rends compte à Montréal parce que du coup je suis dans cette énergie-là et je rencontre des gens super et du coup il y a une émulsion de positivité qui m'arrive. Et donc voilà, et donc quand vraiment t'es down et que y a des choses un peu douloureuses qui t'arrivent, essaye justement toi tout seul de remonter la pente et tu vas voir que d'autres gens vont s'alimenter et s'agripper à ta positivité et que du coup ça pourra aller que mieux, quoi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire et avec ce que ta copine a dit. Moi aussi, je suis totalement alignée là-dessus, en mode, si tu veux qu'il y ait du positif qui t'arrive, il faut que tu sois déjà positive. Donc, c'est pas facile à faire, de passer d'un état un peu dépressif à un état positif, mais le jeu en vaut la chandelle. Et donc, pour conclure cet épisode, Jade, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Je vais te partager une citation qui est d'un auteur brésilien qui s'appelle Paulo Coelho, qui est un romancier. Et je trouvais qu'il s'adaptait vraiment bien à tout ce qu'on venait d'échanger. En fait, il dit « Qui a l'habitude de voyager sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. » Répète. Il faut que ça ancre là. Qui a l'habitude de voyager sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Ah, ok. Pour moi, ça sous-entend le fait que t'as toujours un moment où tu dois quitter quelque chose pour redécouvrir quelque chose de nouveau. Mais partir, je pense que c'est pas dans le sens forcément partir physiquement, tu vois. Ça peut être aussi un état d'esprit, ça peut être aussi une manière de voir les choses. C'est pas juste physique. Et je pense que voilà, la vie est faite que de perpétuel renouvellement et de remise en question et que c'est ça qui te permet de voyager, en fait. C'est aussi de toi-même être sur une base de réflexion et de questionnement et d'ouverture d'esprit. Et c'est ça qui est une forme de départ, parce que tu lâches quelque chose pour te réapproprier une nouvelle chose. Ouais, voilà, j'ai testé ce que je voulais tester, j'ai expérimenté, j'ai appris. Maintenant, il est temps que j'apprenne autre chose, expérimenter. Tout à fait. Ah, trop bien, j'adore. Ouais. Ça va parfaitement avec le sujet, t'as trop raison. Et merci beaucoup. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'oubliez pas qu'en 2023, on peut noter un podcast si on l'a aimé sur Spotify et Apple Podcast en mettant des étoiles. Donc n'hésitez pas à faire ça pour remercier Jade d'avoir partagé son expérience. Et puis c'est parti pour l'apéro et les tacos. Yeah. Adios.